إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, au Créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qui nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série de réfutations contre Islam ibn Ahmed, plus précisément sur sa vidéo Sifat al-Salah, donc la description de la prière du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors on s'est arrêté sur le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il dit que nous les prophètes on nous a ordonné de mettre la main droite sur la main gauche, donc dans la prière. Alors je vous avais déjà fait écouter les propos d'Islam ibn Ahmed et on a commencé à réfuter, lui on a réfuté déjà une bonne partie de ses propos. Alors Islam ibn Ahmed dit qu'avec ce hadith, il dit avec ce hadith je m'éloigne de la prière du prophète. Avec ce hadith, je m'éloigne de la prière du prophète. Alors, peux-tu nous dire dans ce hadith ce qui t'éloigne de la prière du prophète? Le hadith parle du fait de mettre la main droite. Le hadith parle du fait de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Et la question du suhour. Alors, mettre la main droite sur la main gauche dans la prière, ça t'éloigne de la prière? Ça t'éloigne de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On dirait que tu ne sais même pas ce qui sort de ta tête. Toi-même, Islam ibn Ahmed, tu dis que mettre la main droite sur la main gauche dans la prière est légiféré. Tu dis même que c'est une sunna. Tu dis même que c'est une sunna. Tu le dis dans une de tes vidéos où tu parles du salut. Parce qu'apparemment, Islam ibn Ahmed voit qu'on peut faire les deux. On peut prier les bras le long du corps, on peut mettre la main droite sur la main gauche. Même si il a une parole où il dit, c'est-à-dire il voit comme si prier, c'est-à-dire prier les bras le long du corps, c'est plus fort en fait. Donc les arguments sur cela sont plus forts que le fait de prier en mettant la main droite sur la main gauche dans la prière. Mais il a une vidéo où il reconnaît que mettre la main droite sur la main gauche, donc dans la prière, c'est quoi? C'est une sunna. Il dit c'est légiféré. On voit que c'est légiféré. Et on va parler de cette question, Inch'Allah. Car Islam ibn Ahmed cherche à embrouiller les frères sur cette question aussi. Donc, comment ce hadith va t'éloigner de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il parle de quelque chose qui est considéré chez toi comme étant une sunna? Si on se dirige même vers ceux qui disent que le qabd c'est sunnah, et ça c'est un avis personnel à moi, que je dis que le qabd est sunnah, mais avec une objectivité, on n'a absolument aucun hadith authentique au sujet de le qabd. Tout ceci montre que tu parles avec haine et passion, et tout ceci te pousse en fait à dire du n'importe quoi. C'est ça en fait. Alors, musta'an. Islam ibn Ahmed dit, dans la même vidéo, à partir de 34 minutes, 5 secondes, jusqu'à 35 minutes, 31 secondes. Il dit ceci. ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على يده اليمنى فانتزعه ووضع اليمنى على اليسرى. Que Nabi sallallahu alayhi wa sallam est passé devant un homme qui priait en mettant la main gauche sur la main droite, et que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris sa main gauche et l'a mis en dessous de la main droite, c'est-à-dire il a corrigé la façon de cet homme. Ce hadith, normalement, on doit le rapporter dans une pièce de théâtre. Ce n'est pas dans un livre. Ce hadith, il est faux. Ce hadith, il est faux. Pour quelle raison? Car le seul qui rapporte ce hadith, c'est un certain Abu Sufyan, qui est faible. Qui est faible. Et aussi le Hajjaj ibn Abi Zaynab, qui est aussi faible. Qui est aussi faible. On a deux transmetteurs faibles. Après, on a Mohammed ibn Hassan, sur les savants divergent sur lui. Donc, on a une divergence sur quelqu'un, deux transmetteurs qui sont faibles. Ils nous donnent ce hadith. Et le problème, se termine pas ici.
que ce hadith est faux. On l'appelle shadh. Car ce hadith a été rapporté par une chaîne de transmission qui est hasana, qui est bonne, on peut dire authentique, et qui nous rapporte une autre chose, une autre histoire. Analysons les propos d'Islam ibn Ahmed. Il dit que ce hadith est faux, qu'il est même shadh. Est-ce que cette parole est vraie? Il n'y a pas le doute que non. Ce hadith n'est pas faux. C'est plutôt ta parole qui est fausse. Il dit deux rapporteurs sont faibles dans cette chaîne de transmission. Ceci n'est pas vrai. Abu Sufyan n'est pas faible. Il n'est pas faible. Le hadith est rapporté également par Abu Daoud, Nasa'i, Bayhaqi, etc. d'après Hushaym, qui a entendu de Al-Hajjaj ibn Abi Zaynab al-Sulami, d'après Abi Osman al-Nahdi, d'après Abdillah, d'après donc Abdillah ibn Mas'ud, qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, n'est-ce pas? Il a mis sa main gauche sur sa main droite dans la prière. Donc le prophète a pris sa main droite et l'a mise sur sa main gauche. Donc là-bas on a dit un homme, mais ici c'est Ibn Mas'ud. Il y a une précision. Et l'imam al-Nawawi dans Al-Majmu', donc il y a une version qui a dit un homme. Dans cette version on dit que c'est Ibn Mas'ud, donc qui a mis la main gauche sur la main droite. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris sa main droite et l'a mis sur la main gauche. L'imam al-Nawawi a dit dans Al-Majmu' au tome 3 à la page 312, il a dit ce hadith est authentique selon les conditions de l'imam Muslim. Il a dit ce hadith est authentique selon les conditions de l'imam Muslim. Et toi tu viens dire que c'est un faux hadith. Ibn Hajar considère ce hadith comme étant Hassan. Na'am. Ceci car, en fait, le hadith est authentique selon les conditions de l'imam Muslim, sauf que Al-Hajjaj, il y a des paroles sur lui. Comme a dit le Sheikh Al-Albani et Ibn Hajar. Ibn Hajar dans le Taqrib, il a dit Saduq, mais il se trompe, yurti. Donc il se trompe. Donc c'est sûrement pour ça qu'Al-Hafiz Ibn Hajar, c'est sûrement à cause de ça, qu'Al-Hafiz Ibn Hajar a dit que ce hadith est Hassan. Jaïd. Sachant que l'imam Muslim rapporte de lui dans son Sahih. Peut-être car, pourquoi l'imam Muslim rapporte de lui? Peut-être que l'imam Muslim n'a pas considéré la critique sur ce rapporteur-là. Il a vu sûrement que la critique n'était pas détaillée. La critique n'était pas détaillée. Sauf ce qu'on rapporte, on rapporte qu'il a été critiqué. Il y a un savant qui l'a critiqué en disant qu'il n'est pas hafiz. Oui. Certains savants ont fait ses éloges. Ibn Ma'in, il a dit la ba'sa bihi. Imam al-Daraqutni a deux paroles sur ce rapporteur-là. Une fois il a dit laysa bil-qawi, et une fois il a dit c'est un siqa. Oui. Et l'imam Muslim, c'est un savant de hadith. Donc, si des savants critiquent un rapporteur, ils regardent les arguments. S'ils voient que ce sont des critiques qui ne sont pas détaillées et qu'il y a des éloges sur le rapporteur, il va faire précéder les éloges sur la critique qui n'est pas détaillée. Alors, ces deux grands savants de hadith, ces deux grands savants de l'islam, donc Ibn Hajar et Nawawi, ont authentifié le hadith, la version d'Ibn Mas'ud. Et toi tu viens nous parler de hadith faux. Et disons que les deux hadiths ont une faiblesse. Ça se renforce. La faiblesse n'est pas forte. Al-Hajjaj est saduq. Et il y a même une mutaba'a qui est qasira, qui est rapportée par l'imam Daraqutni. Al-Qasim, d'après, il rapporte jusqu'à Al-Qasim
Ibn Abdirrahman, d'après son père, d'après Ibn Mas'ud. Et dire que le hadith est shadh, ceci est faux. Il n'y a pas de dalil justifiant cela. Et ces deux savants, donc Ibn Hajar et Nawawi, ont authentifié la version d'Ibn Mas'ud. Et disons que la version de Jabir est shadh, soi-disant, c'est le même compagnon, etc. Mais on a la version d'Ibn Mas'ud. Ce n'est pas le même compagnon là. Et Islam ibn Ahmed se moque des savants de hadith. Il dit ce hadith, normalement, on doit le rapporter dans une pièce de théâtre. Ce n'est pas dans un livre. Ça, c'est une moquerie envers les savants de hadith. qu'Allah te donne ce que tu mérites, pervers que tu es. Ce hadith est rapporté par des savants du hadith, parmi eux l'imam Ahmed, l'imam Daraqutni, l'imam Tabarani. Et la version d'Ibn Mas'ud, elle est rapportée par l'imam Abu Daoud, l'imam Ibn Majah, Ibn Hazm. Donc tous ces savants-là n'ont rien compris quand ils ont rapporté ce hadith. Car tu les fais passer pour des idiots en disant que le hadith, ou que ce hadith ne devrait pas être rapporté dans un livre, mais dans une scène de théâtre. Qabbahakallah, wallahi, je vais invoquer contre toi dans les prières, au sujoud, à cause de ce comportement que tu as envers les savants du hadith, envers les savants de la sunna en général. Et à cause de la façon dont tu te comportes avec les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pervers que tu es. Islam ibn Ahmed dit, toujours dans la même vidéo, à partir de 37 minutes, 8 secondes, jusqu'à 38 minutes, 47 secondes, il dit ceci. Après lui, il nous rapporte ce hadith. Il nous dit que le prophète sallallahu mettait la main droite sur la main gauche, etc. Après, donc il a rapporté au premier temps 4 hadiths. Dans tout le chapitre, il n'y a que 5 hadiths. Le 5e hadith ne parle pas sur la poitrine. Donc, on a 4 hadiths. Les 4 hadiths, lorsque je vous rapporte ces 4 hadiths, le musulman peut se tromper en disant il y a 4 hadiths. En vérité, il n'y a pas 4 hadiths. En vérité, tous ces hadiths, c'est qu'un seul hadith, à l'exception wa amara bidhalika ashabahu. Donc on a 3 hadiths en vérité qui sont le même hadith. Donc c'est juste des versions différentes. Ce genre de hadiths, on les évoque dans les hadiths, dans le chapitre des hadiths perturbés. Car on a le même hadith, le même compagnon, etc. Il nous rapporte des 3 versions. Dans la science des hadiths, on appelle ça un hadith perturbé. Mais lui, comme il n'est pas honnête, il n'a pas précisé, ou bien il n'a pas rapporté qu'une seule version qu'il voit prépondérante, et on dit peut-être qu'il s'est trompé. Mais non, lui est en train de rapporter plusieurs versions, ou bien plusieurs hadiths, ou bien plusieurs versions, pour pousser les autres à penser qu'il y a plusieurs hadiths, alors qu'il n'y a qu'un seul hadith et 3 versions différentes. Ala kulli hal. Et ce hadith, de toute façon, on va en revenir, Inch'Allah, dans l'intervention qu'on va faire, Inch'Allah, sur Assad pour vous montrer que ce sont des hadiths faibles et affaiblis par les savants, bi'idnillahi ta'ala. Analysons les propos d'Islam ibn Ahmed. D'abord, il y a une contradiction dans tes propos. Tu dis, il a rapporté 4 hadiths. Dans tout le chapitre, il n'y a que 5 hadiths. Le 5e hadith ne parle pas sur la poitrine. Donc on a 4 hadiths. Et tu dis, les 4 hadiths, lorsque je vous rapporte ces 4 hadiths, le musulman peut se tromper en disant qu'il y a 4 hadiths. En vérité, il n'y a pas 4 hadiths, il n'y a qu'un seul hadith, à l'exception de Amar bidhalika ashabahu. Donc il a ordonné cela à ses compagnons. C'est juste des versions différentes. Et tu dis, ce genre de hadith, on le rapporte dans le chapitre des hadiths perturbés. Car on a le même hadith, le même compagnon, etc. Il nous rapporte les 3 versions. Dans la science du hadith, on appelle ça un hadith perturbé. Donc, il fait allusion au hadith muttarib. C'est ce qu'il appelle le hadith perturbé. Ensuite, tu dis, comme il n'est pas honnête, il n'a pas précisé.
il n'a pas rapporté qu'une seule version qu'il voit prépondérante, et on dit peut-être il s'est trompé, mais non, lui il est en train de rapporter plusieurs versions, ou bien plusieurs hadiths, ou plusieurs versions, pour laisser pousser les autres à penser qu'il y a plusieurs hadiths, alors qu'il n'y a qu'un seul hadith et 3 versions différentes. Alors, je disais qu'il y a une contradiction dans tes propos, car tu estimes qu'il n'y a pas 4 hadiths, mais un seul, qui a plusieurs versions. Mais en même temps, tu affirmes qu'il y a 4 hadiths. Car au début, tu dis, il a rapporté 4 hadiths. Dans tout le chapitre, il n'y a que 5 hadiths. Le 5e hadith ne parle pas sur la poitrine. Et tu confirmes encore cela, c'est-à-dire, tu confirmes encore ce que tu as dit. Donc, il y a 4 hadiths, en ajoutant, donc on a 4 hadiths. Donc, je dis, tu ne peux pas réprimander le Cheikh Al-Albani en mentant sur lui, car je vais prouver que tu mens sur lui. Tu ne peux pas réprimander le Cheikh Al-Albani en disant qu'il a mentionné 4 versions du même hadith pour faire croire aux gens qu'il y a 4 hadiths, alors que non, c'est un seul hadith, et affirmer en même temps qu'il a cité 4 hadiths. Affirmer même qu'il y a 5 hadiths dans le chapitre. Ça, c'est la contradiction totale. Et ça montre que tu suis la passion et le faux. Ça montre que tu suis la passion et le faux. Tu devais plutôt dire, au départ, je devais dire, on a 4 versions. On a 4 versions. Il cite 4 versions du même hadith. Il cite 4 versions du même hadith. Et non dire, on a 4 hadiths, il cite 4 hadiths. Et après venir dire, il n'y a pas 4 hadiths, mais un seul hadith. Non. Tu dis le 5e hadith ne parle pas de la poitrine. Comme si les autres versions, en dehors d'un hadith, que tu appelles 4 hadiths dans ta contradiction, donc les autres versions c'est comme si les autres versions mentionnent la poitrine. Dans toutes les versions que le Cheikh Al-Albani a citées, il n'y a qu'une seule version où il est fait mention de la poitrine. Donc il n'y a pas à dire le 5e hadith ne parle pas de la poitrine. Tu devais plutôt dire le 5e hadith ne parle pas de mettre la main droite sur la main gauche. Car mettre la main droite sur la main gauche est une chose, et les mettre sur la poitrine en est une autre. C'est pourquoi les savants ont divergé. Quand on dit on met la main droite sur la main gauche dans la prière, c'est à quel niveau? Au-dessus du nombril, ou en dessous, ou sur la poitrine? Et on a détaillé cette question dans les cours sur la description de la prière. On a vu que la question est large, que tu mettes ça sur la poitrine, ou en dessus du nombril, ou au-dessus du nombril, il n'y a pas de problème. Ensuite, tu dis, ensuite, tu considères la parole du Cheikh Al-Albani. وَأَمَرَ بِذَلِكَ أَصْحَابَهُ. Il a ordonné cela à ses compagnons comme étant un hadith. En fait, il faut savoir que le Cheikh Al-Albani, dans ce livre, Sifat as-Salat, donc la description de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut rapporter un hadith par le sens, comme il peut juste dire une parole qu'on tire du hadith. Pas que ce qu'il a dit, c'est le hadith. Exemple, il peut dire, le prophète a interdit de faire ceci, ou le prophète a ordonné de faire cela. Ce n'est pas un hadith en réalité, c'est sa parole. Mais c'est ce qu'on comprend du hadith, ou c'est ce qu'on tire du hadith. Il écrit un livre sur la prière, sur la description de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il peut dire, le prophète a ordonné de prier comme ci ou comme ça. Ça ne veut pas dire que cette parole-là c'est un hadith, c'est-à-dire avec ces termes-là, non. C'est-à-dire quand il dit, le prophète a ordonné de prier comme ci ou comme ça.
Ça ne veut pas dire que ça, c'est-à-dire, avec ces termes-là, c'est dans un hadith, bien c'est un hadith. Raison pour laquelle il n'y a pas un hadith, c'est-à-dire, il n'y a pas un hadith avec ces termes-là. Il a ordonné cela à ses compagnons. Non. Mais c'est tiré d'un hadith. On ordonnait aux gens de mettre la main droite sur le bras gauche dans la prière. C'est ça le hadith. Qui ordonnait? Ce qui est apparent, c'était sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on y reviendra sur ce hadith-là, quand on va parler de la question du sadl, Inch'Allah. Donc c'est ça le hadith. Donc quand le Cheikh Al-Albani dit, et il a ordonné cela à ses compagnons, il n'est pas en train de te dire que ça c'est le hadith, avec ses propos, avec ces termes-là. C'est pourquoi, comme Islam ibn Ahmed n'a pas compris la méthodologie du Cheikh Al-Albani dans son livre, ou bien il a compris, mais il manipule ses auditeurs, il a lancé, il s'est mis à lancer un défi dans une chose fausse, comme on le verra, Inch'Allah. Il a pris une parole du Cheikh Al-Albani et il a dit, je vous donne 2 millions d'années pour me trouver ce hadith dans les livres de Sunna. Dans les livres de Sunna. Ya Jahil. Il ne te dit pas que ça c'est un hadith avec ces termes-là. Sinon moi aussi je peux te dire, je te donne 2 millions d'années pour me sortir ce hadith des livres de Sunna. Car tu as affirmé que c'est un hadith. C'est-à-dire, et il a ordonné cela à ses compagnons. Tu as affirmé que c'est un hadith. Alors que ce n'est pas un hadith. Avec ces termes-là. C'est-à-dire avec ces termes-là. Ce sont les propos du Cheikh Al-Albani. Donc moi si je peux te dire, je te donne aussi 2 millions d'années pour me sortir ça. Parce que tu affirmes que c'est un hadith. Sors-moi ce hadith maintenant. Donc avec ces termes-là. Oui. Alors, revenons sur les hadiths en question. Tu dis, ce genre de hadith, on le rapporte dans le chapitre des hadiths perturbés. Ça c'est complètement batiloun. Le fait qu'un même hadith ait plusieurs versions ne fait pas en sorte qu'on le classe parmi les hadiths muttarib. Car Islam ibn Ahmed vise par perturber le hadith muttarib. Je le sais par rapport à mes études de ces vidéos. Va encore bien apprendre à quel moment réellement on dit qu'un hadith est muttarib. À quel moment? Un rapporteur peut rapporter une partie du hadith, un autre rapporte une autre partie, un autre rapporteur rapporte une autre partie, un autre rapporteur rapporte une autre partie. Ça ne cause aucun ishkal. Du moment où les chaînes de transmission sont authentiques, il n'y a pas de contradiction. Par exemple, un rapporteur va rapporter, je ne sais pas moi, là, lorsque il va rapporter par exemple ce que le prophète lisait. L'autre va rapporter ce qu'il disait dans le sujoud. L'autre va rapporter sa position lorsqu'il était dans le tashahhud. Quand tu viens, tu dis non, ça c'est un hadith perturbé. Non, c'est pas perturbé. Ce n'est pas perturbé. Ceux-là ont rapporté une partie, ceux-là ont rapporté une partie du hadith. Ce n'est pas comme si il venait, il rapportait la même chose, il y avait des contradictions dans ça. Non. Donc c'est toi qui as embrouillé. Donc quand tu dis ce genre de hadith, on le rapporte dans le chapitre des hadiths perturbés, ça c'est complètement batiloun. Le fait qu'un même hadith ait plusieurs versions, ça ne fait pas en sorte qu'on classe ce hadith-là dans les hadiths muttarib. On reviendra sur ce hadith, Inch'Allah, donc le hadith de Wa'il ibn Hujr. On va revenir sur ce hadith-là, Inch'Allah, quand on va parler de la question du sabl. Car Islam ibn Ahmed affirme qu'il est faible à cause de 2 raisons. Mais on verra que c'est complètement batiloun ce qu'il a dit, Inch'Allah. Tu dis le Cheikh Al-Albani n'a pas mentionné une seule version du hadith car il est malhonnête. Il a fait cela pour laisser penser qu'il y a plusieurs hadiths alors qu'il n'y a qu'un seul hadith. Déjà je dis, c'est toi qui es malhonnête, pervers que tu es.
ce n'est pas le Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce n'est pas le Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le Cheikh Al-Albani, dans le livre de base, donc celui de 3 tomes, du Sifat al-Salah, celui qui est détaillé, juste en bas, dans les annotations, il te cite les versions du hadith en question, en mentionnant qu'elles sont tirées du hadith de Wa'il ibn Hujr. Comment tu veux critiquer le livre du Cheikh Al-Albani, Sifat al-Salah, sans revenir au livre de base, le livre qui est détaillé, le livre, celui de 3 tomes? Comment? Ce que tu as là, c'est le résumé du livre de base, qui est la description de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le résumé. Et ce résumé-là même, c'est encore un autre résumé. Et tu n'as même pas pris la bonne édition du livre, car cette édition que tu as utilisée, cette édition a eu des problèmes avec le Cheikh Al-Albani. Et le Cheikh Al-Albani, il aura retiré le droit d'éditer le livre. La bonne édition du livre, c'est Maktabatul Ma'arif. Et pourquoi veux-tu obliger le Cheikh Al-Albani à ne citer qu'une seule version du hadith, si tout ce qu'il veut citer ne se trouve pas dans la même version? Et même si ça se trouvait dans la même version, il a le droit de mentionner les autres versions du moment où il les considère comme étant authentiques. Tu dis, il n'a pas rapporté qu'une seule version qu'il voit prépondérante. Mais il voit que toutes ces versions-là sont authentiques. Quelle version prépondérante veux-tu qu'il mentionne? Ça, c'est quel jahl, quelle passion, ça. Tu dis, il n'a pas rapporté qu'une seule version qu'il voit prépondérante, mais il a rapporté plusieurs versions pour faire croire ceci, cela. Mais c'est-à-dire qu'il voit que toutes ces versions-là sont authentiques. Quelle version prépondérante veux-tu qu'il mentionne? Tu veux qu'il mentionne quelle version prépondérante? Toutes ces versions-là sont authentiques chez le cheikh. C'est quel jahl? Ça, c'est quel jahl et quelle passion? Si pour toi le hadith est muttarib, à cause de ton jahl, de ton ignorance, pour lui, le hadith n'est pas muttarib. Donc tu racontes quoi? C'est du n'importe quoi, tout simplement. Qui est vraiment le manipulateur? Le Cheikh Al-Albani ou toi? Il n'y a pas de doute que c'est toi. Alors, avant de continuer concernant le livre Sifat al-Salah, comme on est en train de parler ici du fait de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière, j'aimerais profiter ici à réfuter les ambiguïtés de certains malikites sur la question du qabd dans la prière. Et c'est aussi une réfutation à Islam ibn Ahmed, car il a porté aux gens plusieurs ambiguïtés sur cette question. Donc le prochain audio, on parlera de ce sujet et on va réfuter les ambiguïtés que certains malikites apportent. En même temps, on va aussi réfuter Islam ibn Ahmed, car il ramène pratiquement les mêmes arguments. Donc on va réfuter ces ambiguïtés-là, Inch'Allah. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.